Nous allons maintenant voir comment créer un compte FTP. Alors un compte FTP c'est quoi? Ça peut paraître difficile, mais vous allez voir, tout est simple. Un compte FTP, c'est de l'abréviation de File Transfer Protocol, c'est donc un protocole de transfert de fichiers. Donc grâce à ce compte FTP que nous allons créer, nous allons pouvoir accéder à l'espace de notre hébergeur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble puisque je l'ai déjà fait pour mes autres sites. Donc nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle FileZilla. On ne va pas l'utiliser tout de suite pour la bonne et simple raison que nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Là je ne fais que vous montrer. Donc nous allons utiliser un logiciel FileZilla qui va nous permettre, quand nous allons avoir créé notre compte FTP chez l'hébergeur, eh bien ça va nous permettre de nous connecter directement sur le site de l'hébergeur. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez différents dossiers, et bien ces différents dossiers, ce sont différents sites que je possède et qui sont regroupés sous un seul hébergement. C'est donc l'avantage d'avoir soit un Unlimited Plus ou un Unlimited Pro, c'est que je vais avoir la possibilité d'héberger plusieurs sites. Donc on les voit ici. Et donc ici, sur la partie de droite, c'est chez l'hébergeur. Donc je peux me rendre, si je le souhaite, ici, me rendre dans mon dossier images, voilà, me rendre dans les différents dossiers. Je vous remontrerai bien sûr plus tard comment ça se passe. Mais pour pouvoir accéder donc à cet espace qui nous est réservé chez l'hébergeur, pour pouvoir gérer les fichiers qu'on a à la fois sur notre ordinateur et à la fois ici chez l'hébergeur. Vous vous souvenez du dossier que j'avais créé avec les différents dossiers à l'intérieur pour l'installation de WordPress, pour installer des plugins. Et bien c'est par cet intermédiaire là que nous allons pouvoir le faire. Donc la première étape, c'est de se rendre chez l'hébergeur, comme nous l'avons fait pour réserver le nom de domaine dans la vidéo précédente, et nous allons créer un compte FTP qui va nous permettre de nous connecter sur FileZilla. Donc c'est très simple, vous allez voir. Nous allons nous rendre donc dans notre interface client de One&One. Donc vous avez la procédure dans la vidéo d'avant, mais sinon, eh bien, il vous suffit simplement dans Google de taper One&One. Voilà. Une fois que vous avez cliqué dans One&One, vous cliquez ici sur espace client. Dans la ligne qui se trouve ici, vous voyez One&One France, espace client. Vous allez directement arriver dans votre fenêtre d'identification, ici. Vous choisissez votre compte. Si vous avez utilisé Dashlane, il vous suffit simplement de cliquer sur votre numéro de compte et vous serez automatiquement redirigé vers votre compte client, vers votre espace client, pardon. Donc ici, à partir de là, eh bien, nous allons faire deux choses. La première, c'est que je vais fermer cette publicité pour One&One My Website, ici en cliquant en haut à droite. Et là, eh bien, je me retrouve avec mon panneau d'administration de mon hébergement. Donc ça va se passer plus bas dans hébergement ici et nous allons nous rendre dans gérer l'espace web qui est ici et nous allons choisir accès FTP sécurisé. Donc je clique ici, accès FTP sécurisé, et à partir de là, vous voyez, j'ai déjà un utilisateur. C'est l'utilisateur que j'ai utilisé pour me connecter grâce à FileZilla, que je vous ai montré juste précédemment. Et ici, bien vous, normalement, vous n'aurez pas d'utilisateur. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons choisir ici, créer un utilisateur, ce qui va nous permettre eh bien, d'avoir un nom, des identifiants pour utiliser sur FileZilla et ainsi administrer notre site internet sur notre espace en fait qui nous est réservé sur le site de l'hébergeur. Enfin, ce n'est pas un site, d'ailleurs, ce sont des ordinateurs, hein, tout simplement. Votre hébergeur, ce sont des ordinateurs, un petit peu comme celui que vous avez ici en local, mais en distant. Donc, le FTP va nous permettre de nous connecter sur cet ordinateur qui nous est réservé, une partie de cet ordinateur qui nous est réservé chez l'hébergeur. Donc ici, c'est très simple. Il y a deux choses à mettre. C'est votre nom d'utilisateur. Donc, vous allez avoir cette première chose avec le tiret et un nom d'utilisateur. Vous pouvez mettre par exemple, je ne sais rien, votre prénom, votre surnom voilà ce que vous souhaitez. Et ensuite, eh bien, vous allez mettre votre mot de passe. À partir de là, vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, donc une note personnelle. Par exemple, si vous pouvez créer plusieurs
plusieurs comptes FTP, si vous avez plusieurs personnes qui font l'administration de votre WordPress, c'est à cet endroit-là que ça se passe, où vous pourrez donner des autorisations plus ou moins importantes. Donc ici, vous pouvez mettre une note personnelle, mais comme vous pouvez le voir, c'est facultatif. Et là, vous pouvez décider d'arriver dans un dossier particulier. Si par exemple, vous souhaitez que cet utilisateur-là arrive directement dans un des dossiers de votre hébergement. Si par exemple vous avez plusieurs sites internet, vous pouvez créer plusieurs comptes FTP pour que chaque compte FTP arrive dans un dossier différent. Si par exemple vous avez des administrateurs, des gens qui gèrent vos sites internet pour vous, eh bien vous avez envie que tel utilisateur arrive dans tel dossier et donc dans tel site internet, et tel utilisateur arrive dans tel dossier, pour sectoriser un petit peu les autorisations s'il y a plusieurs personnes qui gèrent vos sites. S'il n'y a qu'une seule personne, dans ce cas-là, il vous suffit simplement de laisser le répertoire racine, c'est-à-dire que vous arriverez tout en haut de votre FTP et ça vous permettra vous d'arriver dans le dossier, enfin de choisir le dossier que vous souhaitez. Donc ici je vais mettre ça, je vais choisir un mot de passe. Donc comme je vous l'avais expliqué précédemment, je vous conseille d'utiliser des mots de passe forts. Ici, moi j'utilise Dashlane qui est un gestionnaire de mots de passe et qui va me permettre également dans la section outils de générer un mot de passe. Donc je vous avais montré, il n'y a pas de problème, vous avez la possibilité de le faire avec le gestionnaire de mots de passe que vous trouverez directement ici dans la section de la formation, tout en bas dans les liens pour la formation, je vous mettrai le gestionnaire de mots de passe ici, ce qui vous permettra, si vous n'utilisez pas Dashlane par exemple, eh bien de générer un mot de passe. Donc moi ici, j'ai un mot de passe qui a été généré, je vais copier le mot de passe ici, et je vais le coller directement dans l'onglet mot de passe. Ensuite, une fois que j'ai réalisé ces manipulations, je clique sur enregistrer et donc il va avoir fait les différentes choses. Donc moi ici, ce que je vous conseille, c'est comme je vous l'avais dit, vous notez tout de suite vos mots de passe. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est clic droit, coller, comme ça j'ai le mot de passe. Ici, je vais mettre le nom qui se trouve ici, comme ça ce sera plus facile pour moi de le retrouver. Donc je copie ça, je le colle et je mets donc le suffixe qui va derrière. Donc mon identifiant ce sera U795 etc -ced et le mot de passe ce sera ça. Donc vous le notez à l'endroit où vous souhaitez. Moi je vais le mettre ici provisoirement. Mot de passe, voilà. Donc ça, ce sont les mots de passe. Je clique sur enregistrer et j'aurai d'autres mots de passe qui vont arriver. Donc là, je vais noter que c'est pour le compte FTP. Comme ça, je saurai quand je devrais revenir ici que je dois utiliser ce mot de passe et cet identifiant pour configurer le logiciel Falzilla. Donc ne vous inquiétez pas, hein, vous avez l'impression que c'est compliqué, mais une fois que vous aurez paramétré les choses, vous n'aurez plus à le refaire. Donc suivez bien les étapes ici, et ensuite tout ira bien. Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez, ou besoin de compléments, vous pouvez les poser dans les commentaires de la vidéo qui se trouve ci-dessous. Voilà, donc là j'ai enregistré les différentes choses, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, mon compte va être créé. Dashlane me demande si je souhaite conserver le mot de passe. Temporairement, je vais cliquer sur annuler puisque je l'ai mis là et que de toute façon, je vais supprimer ce compte utilisateur, je ne vais plus en avoir besoin. Et puis de toute façon, comme vous avez vu le mot de passe, il est évident que je vais le changer. Donc ne vous inquiétez pas, comme c'est indiqué ici, il peut falloir jusqu'à 5 minutes pour que vous puissiez vous connecter à l'aide des informations de connexion. C'est-à-dire que le compte que nous venons de créer, vous voyez, il vous donne ici les différentes informations dont vous avez besoin. Donc je vous conseille également de les noter. Donc dans un bloc-notes, par exemple, on va noter le serveur, ça ce sera l'adresse sur laquelle nous devrons nous connecter dans FileZilla, donc ça c'est des informations importantes dont nous allons avoir besoin, voilà. Le port, on va également le noter, le port c'est 22, voilà, et le protocole, on va mettre ici protocole, voilà, ça va être SFTP, voilà. Et à partir de là, eh bien, on a les informations dont on a besoin pour tout à l'heure paramétrer FileZilla. Donc je clique sur enregistrer et là, mon compte a été créé.
Donc je vais maintenant cliquer sur accueil pour revenir à l'accueil de mon site, de ma gestion de site, et je vais me rendre à nouveau dans hébergement, dans accès FTP sécurisé pour voir si mon compte a bien été créé. Effectivement, vous voyez, il est ici, et donc à partir de là, eh bien, je vais attendre un petit peu pour pouvoir configurer mon FileZilla. Voilà, vous savez désormais comment créer un compte FTP, un accès FTP chez votre hébergeur qui vous servira soit à vous ou aux personnes qui administrent éventuellement votre site internet. Attention de ne pas communiquer ces informations à n'importe qui parce que grâce à ces informations-là, la personne pourra effacer tout ce qu'il y a sur votre site internet. Donc soyez bien prudent à qui vous donnez ces informations-là. Voilà, nous avons créé notre compte FTP, c'est déjà vraiment quelque chose de super, ce qui va nous permettre maintenant d'administrer, d'envoyer les choses sur les différents comptes. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer une adresse email personnalisée, donc avec votre nom de domaine. Par exemple, mon nom de domaine c'est cédric-chabroli.com. Je vais tout à fait avoir la possibilité de créer une adresse email qui s'appelle contact@cédric-chabroli.com pour pouvoir donner ça aux différents services que nous allons utiliser, que ce soit sur votre site ou que ce soit ailleurs. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure.